Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et ils feront résonance peut-être un petit peu plus tard, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, en fonction de ce qui va se passer dans votre vie. Si vous souhaitez un approfondissement de ce tirage ou si vous souhaitez répondre à des questionnements que vous avez, éclaircir une situation, une problématique que vous vivez, eh bien, vous pouvez me contacter via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et je me ferai un réel plaisir de vous accompagner et de pouvoir vous éclairer. Merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Bienvenue à vous. Bienvenue à celles qui vont s'abonner prochainement. Et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer mes amis scorpions avec une première carte. Eh bien pour voir quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce mois de juin. Voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Eh bien, mes amis scorpions, on est au mois de juin, donc il y a déjà les vacances qui vont bientôt arriver, plus ou moins proches en fonction de vos dates de congé. Mais en tout cas, le message principal là, c'est aller à la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles villes, de nouveaux pays. En tout cas, sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort. C'est ça aussi hein, le message là. Très beau message là pour démarrer le mois, mes amis scorpions. Alors, on va aller regarder l'énergie du mois avec le tarot. On a le roi de Pentacle. L'énergie là du roi de Pentacle, c'est de faire fructifier, c'est-à-dire de mener à bien vos projets, afin ensuite d'avoir une situation bien ancrée, bien assise. Hein, c'est vraiment ça. Là, on voit cet homme assis avec son énorme denier là sur les genoux. Il a travaillé dur, il a les cheveux blancs. Il a travaillé dur, il a su se protéger et il a su vraiment aller au bout des choses et de monter son empire en quelque sorte. Vous voyez, il est assis confortablement. Il est fier, il a le droit et il est heureux surtout d'avoir réussi vraiment dans tous ses projets. Eh bien, vous allez être dans cette énergie-là ce mois-ci, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour justement avoir après cette assise-là en vous disant, eh bien oui, j'ai tiré profit de mes enseignements, j'ai su investir au bon endroit, au bon moment. Eh bien maintenant, je suis confortable. Tout va bien, j'ai mon aisance matérielle et en plus je peux en faire profiter les autres, leur faire profiter de mon expérience pour que eux aussi ils puissent se développer si nécessaire. Donc on est vraiment dans une belle énergie positive de j'ai toutes les compétences, j'ai toutes les capacités pour arriver à mes fins et pouvoir concrétiser ce que je souhaite. On est vraiment dans une belle énergie là. Alors si le but c'est de partir en vacances, de faire un voyage, si c'est ça votre projet, eh bien là avec ce roi de Pentacle, le message c'est eh bien vous avez tout en vous pour pouvoir faire fructifier ce projet, le voir aboutir. Allez, on va aller voir maintenant avec les autres jeux ce qu'on nous dit pour vous les amis scorpions.
pour ce mois de juin. Allez, on commence avec l'oracle du sixième sens. On a la carte de la séparation. Alors pour moi, hop là, la carte de l'élévation, je vous disais, hein, de faire fructifier pour pouvoir concrétiser votre projet. Et bien là, ce qu'il est dit avec l'élévation, c'est oui, vous allez pouvoir aller au-delà, vous allez pouvoir vous dépasser, vous surpasser pour obtenir ce que vous souhaitez, pour voir se réaliser ce que vous souhaitez. Et on a la carte du mensonge et en dos de deck, on a le procès. Et derrière le procès, on a la carte du bonheur. Regardez, moi je trouve que ce soleil, ce tournesol, c'est la même couleur hein, que ce pentacle, c'est la même couleur que cette carte-là. On est vraiment dans quelque chose qui va s'illuminer et qui va vous apporter de la joie. Mais ça ne se fera pas sans mal. Il va être nécessaire de vous affirmer. Il va être nécessaire de taper du poing sur la table, peut-être de passer devant les tribunaux dans certains cas, vous êtes peut-être en procès hein, pour certains, en fonction de votre situation. Et là, ce qu'on vous dit avec la séparation, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez décider ce mois-ci de la direction que vous allez prendre. Il va peut-être être nécessaire de changer d'orientation, de laisser des choses derrière vous. Quand on regarde cette carte, c'est les rails d'un chemin de fer, il y a l'aiguillage. Et bien là, vous allez décider dans quel sens vous allez faire partir le train. Est-ce qu'il va partir à droite? Est-ce qu'il va aller tout droit? C'est vous qui avez l'aiguillage en main, c'est vous qui allez décider. Et ça va être en fonction de votre vécu, de ce que vous vivez actuellement, mais surtout le but, c'est justement de pouvoir passer un cap, de pouvoir aller au-delà, de pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. Deux significations pour moi avec cette carte, c'est soit arrêtez de vous mentir à vous-même, prenez la décision qui vous convient, affirmez-vous, c'est ça. Ou alors, vous êtes à cette croisée des chemins parce que justement au niveau de votre entourage, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui n'ont pas été très honnêtes aussi dans votre entourage. Et c'est pour ça peut-être justement, j'allais dire que vous êtes en colère, c'est vraiment le mot qui me vient, que vous avez vraiment ce besoin-là à un moment donné de dire maintenant stop, maintenant je vais choisir ma route et je vais partir là où ce sera bon pour moi, vous voyez ? Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être que pour certains, ça va nécessiter de passer devant les tribunaux, c'est possible en fonction de la situation. Mais quoi qu'il en soit, on a le bonheur juste après le procès. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va pouvoir se régler positivement pour vous. Alors, je ne dis pas que ça se fera forcément tout de suite non plus. S'il y a vraiment un réel procès, que vous allez vraiment passer devant les tribunaux, c'est toujours très long. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de poursuivre votre route et de vous élever justement. On a... Oh là là. J'ai plus trop de cartes. On a la carte de l'étoile, de la protection. Suivez votre bonne étoile. C'est ça là qu'on vous dit. Et ça veut peut-être dire aussi que vous avez l'univers, vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner, pour vous protéger, pour vous guider. C'est peut-être ça. On dit toujours quand vous êtes perdu dans le désert, suivez l'étoile du berger. Et bien en quelque sorte, c'est ça. Suivez votre... Il y en a trop. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition et vous pourrez envisager l'avenir différemment puisque là, avec cet oiseau, on parle de départ, on parle d'envol, on parle de nouveauté. Donc, ça va vous permettre justement de pouvoir décider effectivement quelle route vous allez prendre. Là, il n'a pas encore pris son envol, cet oiseau. Il est posé sur la branche, mais il a déjà déployé ses ailes. Donc, il est prêt à décoller. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas loin de passer ce cap. Et on a la carte de l'homme. Et en dos de deck, on a les festivités, le champagne. Le champagne, ça veut dire que oui, vous allez fêter quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui va être positif
pour vous. Alors, cet homme-là, soit c'est un homme de votre entourage qui va vous accompagner, qui va vous permettre peut-être de prendre cet envol, qui va être un appui pour vous, ça peut être ça. Soit ça peut vouloir dire, eh bien là, je vous ai dit, il ne s'est pas encore envolé, mais il n'en est pas loin, il a déjà déployé ses ailes. Eh bien, allez chercher en vous toute cette force, toute cette énergie-là que vous avez pour pouvoir prendre votre envol et décoller, vous voyez. Et après, oui, on pourra fêter votre succès, votre victoire. Oui, vous aurez accompli ce que vous souhaitez. Oui, vous serez arrivé à votre destination. Vous voyez? On va compléter avec le Béline. Mais ça peut concerner tous les domaines de la vie. Ça peut être sentimental, professionnel, amical. Ça peut concerner vraiment tous les domaines de la vie. Donc, en fonction de chacun, eh bien, voyez comment ça vous parle ou pas. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus tard. On a le changement qui arrive, l'héritage, la première carte qui a sauté. Et encore une carte. Non, il y en a trop. Une seule carte pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. On a le hasard. Et en d'autres decks, on a la carte bleue. Waouh! Alors, la carte bleue, si vous ne connaissez pas, c'est une carte qui va amplifier le positif et qui va réduire le négatif dans votre vie. Donc, c'est une carte très, très positive. Et pour moi, étant donné qu'on a cette... hop là! Étant donné qu'on a ce ciel-là et cette échelle, pour moi, ça représente vraiment votre évolution, le fait de pouvoir avancer, de gravir les échelons, de vous élever, hein, c'est ça. Et en même temps, eh bien, ça veut dire aussi pour moi que l'univers est là pour vous accompagner. Ils vous tendent cette échelle, c'est eux qui vous ont fait descendre cette échelle pour que vous puissiez vous accomplir, vous voyez? Alors, l'héritage, c'est votre passé, c'est votre histoire, c'est tout ce que vous avez vécu, c'est toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé, toutes les belles situations que vous avez rencontrées dans votre vie. Eh bien, afin de pouvoir continuer votre route, afin de pouvoir vous élever, afin de pouvoir prendre cette décision, cette bifurcation, eh bien, il va être nécessaire que vous analysiez tout ça, que vous alliez rechercher effectivement dans toutes les expériences que vous avez vécues, plus ou moins bonnes, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus aujourd'hui, ce qui est positif, ce qui est négatif, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus garder. Et à partir de ce moment-là, ça va vous aider à prendre cette direction, cette nouvelle direction, et à effectuer le changement nécessaire pour vous. Et là, avec la carte du hasard, pour moi, cette carte, on a ce magnifique tournesol, ses ailes, cette couronne, ce rond là autour. Ça veut dire que les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais quelque part, laissez le hasard venir. Laissez-vous surprendre par la vie, laissez-vous surprendre par ce qui arrive. Vous voyez là, elle est sur cette carte de l'homme et sur cet oiseau qui est prêt à s'envoler. Eh bien, oui, à un moment donné, si vous voulez être couronné de succès, si vous voulez accéder à ce que vous voulez, eh bien, déployez vos ailes et allez-y, sautez là-dedans. Regardez, c'est un soleil qui vous attend. Sautez dedans, osez entreprendre les choses, c'est tout à fait ça. Laissez pas la vie décider pour vous en quelque sorte, mais vous, soyez acteur de votre vie et puis asseyez votre assurance, hein, c'est ça. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, tapez du poing sur la table, affirmez-vous, pour pouvoir, regardez, derrière on avait le soleil, et bien là c'est exactement ça, on retrouve ce tournesol, on retrouve ce soleil, et bien oui, allez-y, sautez et voyez ce que la vie vous réserve, c'est ça en quelque sorte. Et rappelez-vous, on a les coupes de champagne, et derrière les coupes de champagne, je ne vous avais pas montré, mais on a l'harmonie. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous permettre d'être bien, qui va vous permettre de vivre pleinement votre vie.
et de vous éclater, quoi. Hein, c'est ça. Allez, on complète avec Akasha. On va aller regarder quels sont les autres messages que j'ai à vous transmettre avec Akasha pour venir compléter déjà ce qu'on a. Il est question de santé, d'entreprendre. Depuis tout à l'heure, je vous dis, allez-y, entreprenez, allez-y, sautez dans ce cercle de la vie et puis allez chercher ce qui vous revient de droit, quoi. Et une dernière carte, on a le Styx. Et en dos de deck, on a la carte de l'abandon. Donc, faites ce qui est bon pour vous, c'est ça. La santé, c'est prenez soin de vous et prenez la décision qui sera bonne pour vous, qui vous permettra de vous sentir bien. C'est complètement ça. Et le fait de vous élever, le fait de vous dépasser, le fait d'aller là où vous souhaitez, de réaliser vos projets, eh bien oui, ça vous permettra de vous sentir bien. Et ce changement, ah oui, vous allez le faire, vous allez l'entreprendre, vous allez être acteur de votre vie, vous n'allez pas regarder les choses se passer, non, vous allez agir, c'est ça. Et elle est sur la carte de l'étoile, je disais suivez votre étoile, oui, c'est ça en même temps, c'est vraiment suivez votre intuition, suivez les signes qu'on vous transmet, les signes que vous percevez, l'aide que les personnes peuvent vous apporter même autour de vous. Mais agissez. Attendez pas que ça se fasse tout seul, c'est ça. Osez, je vous disais, sauter dans ce cercle, osez partir à l'aventure, osez passer dans ce chemin-là, osez affronter les nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Cette femme-là, elle est armée, hein. Elle a ses armes là dans son dos, elle est prête à affronter ce passage étroit qui est sombre. Elle ne sait peut-être pas exactement encore ce qu'il y a derrière, mais elle a décidé d'y aller. Elle a dit j'y vais, j'ose, parce que je prends mon envol, parce que j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Peut-être que ce qu'il y a derrière, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est pas parce que c'est sombre au démarrage que derrière, ça ne sera pas merveilleux. Donc en quelque sorte, c'est à partir du moment où vous partez à l'aventure, ce qu'on vous disait un petit peu là, hein, osez partir à l'aventure, eh bien, armez-vous pour pouvoir affronter ce qu'il y aura à affronter. Je dis affronter parce que quand on part à l'aventure, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc c'est pas forcément négatif quand je dis affronter. Hein. Mais pour pouvoir avoir toutes les armes en main, pour pouvoir justement passer les caps que vous aurez à passer et de pouvoir effectivement ensuite effectuer les changements nécessaires, prendre votre envol et puis festoyer et fêter tout ça parce que effectivement vous aurez eu ce courage-là et vous aurez réalisé ce que vous voulez. Ne restez pas dans cette attitude-là, recroquevillée, à pleurer sur votre sort. Non, à un moment donné, agissez. C'est ça qu'on vous dit avec ces cartes-là. Agissez, avancez. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. On n'est pas chez les bisounours. Une personne que j'aime beaucoup dit la vie, c'est une danse sous la pluie. Et bien c'est ça. C'est par moments il y a des rayons de soleil, par moments il y a de la pluie, parfois il y a les deux en même temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est nécessaire à notre structure, c'est nécessaire pour nous construire et pour nous faire avancer et pour aller à chaque fois nous dépasser et aller vers le meilleur. Et c'est complètement ça là qu'on vous dit avec ces cartes. Et n'oubliez pas, on a cette carte bleue, on a vraiment du positif, un maximum en tout cas de positivité dans tout ça. Donc allez chercher cette positivité-là en vous et soyez acteurs. Allez, on va aller voir si c'est du côté professionnel qu'il y a des choses qui vont bouger. Regardez, on a le succès, l'abondance. On a démarré avec le roi de Pentacle de toute façon. Le roi de Pentacle, il a réalisé ce qu'il souhaitait. Il est dans le succès, en quelque sorte. Il est dans l'abondance. Donc oui, on est vraiment dans cette continuité-là pour vous. On a les réseaux de télécommunication et en deux decks, on a la précipitation.
Je vous dis depuis tout à l'heure d'entreprendre, d'être dans l'action. Être dans l'action, ça ne veut pas dire être dans la précipitation. C'est deux nuances, hein, attention. Donc là, ce qu'on vous dit au niveau professionnel, attention. Quoi qu'il se passe, ne vous précipitez pas. N'essayez pas d'aller trop vite, ne mettez pas de la charrue avant les bœufs, comme on dit. D'accord? Donc, pour pouvoir atteindre le succès, l'abondance que vous souhaitez, alors peut-être que c'est une promotion pour certains, peut-être que c'est un changement de poste, peut-être que c'est une augmentation professionnelle, peut-être que c'est une mutation, peut-être que c'est parce que vous allez vous mettre à votre compte, peut-être qu'on vous félicite parce que vous avez terminé un projet, parce que vous avez réussi à récolter de nouveaux clients. Vous voyez, ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas, il va être nécessaire pour vous d'utiliser tous vos réseaux à votre disposition, parce que c'est ça qui va aussi vous aider justement à accéder à cette situation et à ce succès, à cette abondance. Réseau de télécommunications, ça peut être Internet, ça peut être, on parle de télécommunications, mais ça peut être aussi tous vos contacts que vous avez, hein, personnels, professionnels. Prenez vraiment le global, la totalité, parce que c'est avec tout ça que vous allez réussir à vous construire et à accéder à ce que vous souhaitez. Peut-être que pour certains, ça signifie que votre orientation professionnelle serait d'aller vers tout ce qui est informatique, réseau, télécommunications, etc. Parce que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Ça peut être ça aussi. Voyez en fonction de votre situation personnelle. On va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit, mes amis scorpions. Mais en tout cas, on a cette magnifique carte du succès et de l'abondance. Ça veut dire que il y aura des choses à fêter. Vous allez réussir à atteindre votre objectif. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à des entretiens que vous avez passés, par exemple. Si vous avez demandé une augmentation à votre supérieur, vous allez peut-être avoir ce mois-ci des bonnes nouvelles par rapport à cette augmentation. Si vous avez souhaité changer de poste dans votre entreprise, avoir une promotion, passer à un cadre supérieur, vous aurez peut-être ce mois-ci eh bien, une réponse favorable, vous voyez? Allez, au niveau sentimental, on nous parle de la lettre et en dos de deck, j'ai le futur. Donc ça, c'était avec l'oracle de l'union sacrée et là, j'en ai trop. Et avec l'oracle amour à mort, on va compléter pour voir quel est le message complémentaire. Et on a la consultante. Et en dos de deck, la maison. Donc là, avec cette carte de la lettre, le message c'est mettez des mots sur vos émotions. Écrivez ce que vous ressentez, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous pouvez vous écrire à vous une lettre. Des fois, quand on n'est pas bien ou quand on a besoin de s'éclaircir les idées par rapport à une situation, eh bien, il est bien de prendre une feuille, un crayon, et puis de laisser, d'écrire vraiment tout ce qui nous passe par la tête, tout ça. Vous sortez tout ça de vous et ça va vous permettre justement eh bien, de voir les choses différemment. Et c'est pour ça que la carte du futur, je trouve qu'elle est intéressante parce que ça va vous permettre justement eh bien, d'avoir un éclaircissement sur comment poursuivre votre relation ou comment poursuivre votre situation sentimentale actuellement. Laissez parler votre intuition, c'est ça aussi avec la consultante. Laissez votre esprit créatif, imaginatif, votre sensibilité aussi. Laissez tout ça rejaillir de vous afin de créer justement eh bien, un cocon. Moi, c'est comme ça que ça me vient. La maison, c'est l'endroit où on se sent bien, c'est l'endroit où on se sent en sécurité normalement. La maison, c'est le foyer, c'est la famille,
on accueille chez soi les personnes qu'on aime bien. C'est rare qu'on fasse rentrer chez soi des gens qu'on n'aime pas. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette énergie-là de, eh bien, oui, je vais construire autour de moi quelque chose dans lequel où je vais me sentir bien, où je vais me sentir en sécurité, où je vais pouvoir envisager l'avenir d'une nouvelle façon. Avec le roi de Pentacle, on est dans la concrétisation, hein. C'est vraiment ça. On est vraiment dans cette énergie où je construis, je vais au bout des choses pour me créer cet environnement sécurisant, là où je suis bien, parce que justement, eh bien, j'avais toutes les ressources pour le faire aussi. Eh bien là, c'est ça le message aussi qu'on vous transmet, c'est eh bien aller chercher au fond de vous tout ce que vous ressentez, tout ce qui bouillonne en vous en quelque sorte, mettez ça par écrit, ça va vous permettre justement eh bien, de pouvoir envisager l'avenir d'une nouvelle façon et de savoir effectivement eh bien, comment vous continuez à construire la relation dans laquelle vous êtes ou en tout cas la situation dans laquelle vous êtes. Là, on est vraiment dans une énergie du « je vais faire le maximum pour me sentir bien dans la situation dans laquelle je suis », que vous soyez célibataire ou en couple. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti pour vous, mes amis scorpions. Quel animal a quel message à vous transmettre? C'est le bélier qui veut vous parler. Et avant de vous dire le message du bélier, le bélier, c'est un animal qui est dans l'action. Et depuis tout à l'heure, je vous parle d'entreprendre. Rappelez-vous, d'agir, d'oser aller de l'avant, d'oser affronter l'avenir, ce qui vous attend. Alors, le bélier vous dit, se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Lorsque le bélier vous apparaît, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Il peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Vous vous souvenez? Vous l'avez, la carte du changement. Car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne et tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Un animal de feu. Donc là, le message est plus que clair. Soyez persévérants, entreprenants, allez au bout des choses, ne vous arrêtez pas en chemin et vous verrez qu'à ce moment-là, les choses de votre vie qui ont besoin d'évoluer vont pouvoir évoluer, vont pouvoir changer et vous allez pouvoir ensuite effectivement être comme ce roi de Pentacle, assis, le sourire aux lèvres, confortable, parce que vous aurez réalisé ce que vous souhaitez, vous aurez atteint votre objectif et vous serez bien et serein. Très beau message là, mes amis scorpions. En adéquation avec votre jeu. Hein. Osez prendre cette bifurcation. Hop là. Allez, on termine avec un message de vos anges. Pour vous, mes amis scorpions, quel est le message de vos anges pour terminer ce tirage? Et n'oubliez pas, hein, on a la carte bleue, hein, donc même si vous rencontrez des obstacles, même si par moments ça vous semble difficile, compliqué, persévérez, vous verrez, vous aurez toujours une issue possible, vous aurez toujours une possibilité pour avancer. Allez, hop là. Et regardez le message de vos anges. Moment choisi. Ils vous disent: maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs.
Waouh! Le succès, je l'ai cherché. Magnifique! Là, je n'ai rien à rajouter de plus que ce message. C'est le moment, ce mois-ci, pour entreprendre des choses. C'est le moment pour effectuer les changements nécessaires dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre, eh bien, d'obtenir ce que vous voulez et de devenir ce magnifique roi de Pentacle. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis scorpions. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.